Aujourd'hui, on parle des lois de nos familles. Parce que ce sont les hommes qui ont établi ça dans nos familles. Mais c'est possible, moi aussi, je me lève aujourd'hui pour briser toutes ces lois et établir des lois divines. Amen. Parce que la personne qui avait établi des lois de célibat, peut-être c'était parce qu'on n'a pas parlé de Dina à cause des frères insensés. Même dans le monde spirituel, quand Dieu libère, pas pour Dina, parce qu'à cause des gens qui sont morts, et vous avez versé le sang. Alléluia. Mais maintenant, je vais te parler sur Dina. Dina était la fille du prophète, de notre patriarche Jacob. Jacob avait 13 enfants. Et puis il avait 2 femmes. Rachel et Léa. Et puis après Bila. Et puis Zilpa. Jusque-là, la Bible n'appelle pas ces femmes. Ce sont des servantes. Comme dans leur coutume, lorsqu'une servante donne naissance, Mokolo servante, l'enfant n'appartient pas à la servante. Le propriétaire de cette servante reçoit l'enfant et l'enfant n'appartient pas à la servante. C'est pourquoi on ne dit pas que ce sont les femmes de Jacob. Ce sont des servantes de femmes de Jacob. Amen. Une seule fille et 12 garçons. Mais ce qui m'a choqué, c'est la vision, le rêve de Joseph. Dans Genèse chapitre 37 verset 9. Genèse chapitre 37 verset 9. Genèse chapitre 37 au 9e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il eut encore un autre songe. Notre songe. Et il le raconta à ses frères. Yes. Il dit, j'ai eu encore un songe. Un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le soleil, c'est son père, non? Jacob. La lune, c'est Léa. C'est pas Rachel, parce que Rachel était déjà morte. Et puis, les 12, les 11 étoiles, ce sont ses frères. Alors, où est l'étoile de Dina? Où est l'étoile de Dina? Je répète. Où est l'étoile de Dina? Avance, prophète. Je répète encore. Où est l'étoile de Dina? Parce que si tu dis que Dina c'est une fille, mais pourquoi ils ont laissé l'étoile de Léa, la lune de Léa? Non, parce qu'elle aussi c'est une femme, non? Mais comment l'étoile est la lumière, l'astre, ce qui concerne de Léa? Mais pourquoi pas Dina? Parce que si on veut parler de Zilpa et de Bila, ils sont mis à part comme des servantes. Mais où est l'étoile de Dina?
Laisse-moi te dire, les enfants d'Israël, ils étaient 11 fils. Non, ils étaient 12. Ils étaient 12. Et les deux petits, Joseph et Benjamin. Mais les autres, c'était de papa. Et puis ils avaient aussi des serviteurs. Au lieu de protéger Dina, et ils ont laissé Dina jusqu'à ce que Sichem a déshonoré Dina. Après ils se sont mis en combat. Or Jacob avait parlé avec cette famille. Ils ont à la famille accepté d'entrer en alliance de Jacob jusqu'à passer à la circoncision. Et puis le blé n'était même pas sèche. Les plaies. Mais ils sont allés là-bas. Allez tuer les hommes. Tuer les hommes. Depuis ce jour-là, on ne parlera plus encore de Dina. Et l'histoire de Dina est finie. Même dans la révélation, même quand Dieu parle, Dieu ne mentionne pas Dina. Dans le monde spirituel, cette famille est entrée en alliance avec votre famille, enfin l'alliance de ton père, pas ton alliance. L'alliance est en vigueur au moment tu prendras le monopole de l'alliance de ton père au moment où est-ce que ton père est mort. Mais comme ton père est en vie, c'est lui qui gère le fonctionnement de cette alliance. Mais ton père a accepté que d'autres personnes puissent entrer dans son alliance. Mais toi, Simeon et Lévi, comme vous avez l'amour plus que votre père. Alors quand on déshonorait Dina, vous étiez où? Si à celui qui est à gauche et à droite que je n'ai qu'une seule Dina. Alors si on ne la protège pas, on ne parlera plus de Dina. Tu vois la personne qui est à côté de toi, elle est unique. Et les jours le monsieur ne sera pas là, les jours la sœur ne sera pas là. Bien aimé, c'est fini pour lui. Et j'ai lu la parole de Dieu. On ne parle pas de Dina. C'est fini pour Dina. Même pour sa mort. La naissance, ils ont parlé de la naissance de Dina. Mais sa mort, rien. Je ne sais pas si Dina, elle était aussi en Égypte. Parce qu'on n'a pas parlé de Dina à cause des frères insensés. Même dans le monde spirituel, quand Dieu libère, pas pour Dina, parce qu'à cause des gens qui sont morts, et vous avez versé le sang en protégeant votre soeur, l'histoire de Dina est finie. La personne que tu es en train de négliger aujourd'hui, il faut la protéger. Et on ne se protège pas, on se laisse comme ça. Toi tu es un grand frère, tu ne parles que quand il y a un problème, on ne blague pas avec nous. Toi tu viens toujours en retard. Mon frère, protège-moi. Mais mon frère, battez-la. Protège-moi d'abord. Avant que tu ne viennes crier, protège-moi. Mais regarde dans nos familles. Tu as laissé ta soeur. Et c'est fini, hein, c'est fini. Même dans le monde spirituel, on ne la calcule pas. On ne parle pas de Dina. Or, c'était une famille lumineuse. C'était une famille lumineuse. Mais parmi les choses qui ont détruit cette famille, c'est une famille qui n'a pas la notion de respect du temps. C'est une famille qui n'a pas cette notion de respect des saisons. C'est une famille qui peut te combattre même dans ta saison. Pourquoi? Parce que le père
ne veille pas, surtout pas sur sa famille. Et lui quand même c'est bien. Alors David, avance, prophète. Il a gagné les Philistins. Il a gagné Saoul. Mais David n'a pas gagné ses enfants. Il a gagné même sa femme. Inceste dans sa maison. Les enfants commencent à s'entretuer. Jusqu'à ce que son fils commence à réclamer le trône de son père. Or la personne qui ne méritait pas même avoir le trône, la femme, le fils de la femme qui faisait la honte de David, c'est lui qui a récupéré le trône. Mais or les enfants qui étaient avec David quand David se battait à Hébron, les gens qui méritaient avoir le trône n'avaient pas ce trône, parce que c'était une famille là où il régnait le désordre. Lève-toi, veille sur ta famille. Lève-toi, veille sur ta famille. Je répète, lève-toi, veille sur ta famille. Retiens ceci. Lève-toi, prie. Si Dieu t'a donné l'occasion de prier, prie. C'est pourquoi moi si je prie, je ne dis pas que non, je prie aussi, mes enfants prient. Non. Je prie d'abord. Parce que rien ne me rassure après moi, ils seront forts en prière comme moi. Avance, prophète. Je préfère tout briser, tout. Yes. Retiens ceci. Aujourd'hui, on parle des lois de nos familles, parce que ce sont les hommes qui ont établi ça dans nos familles. Mais c'est possible, moi aussi je me lève aujourd'hui pour briser toutes ces lois et établir des lois divines. Amen. Parce que la personne qui avait établi des lois de célibat, peut-être c'était mon arrière-grand-parent. Mais aujourd'hui cette loi continue à travailler. Mais moi je parle en tant que prophète. C'est possible après moi. Yes. Je ferai maintenant aussi établir Amen. des lois divines. Yes. Après moi des arrières. Il faut aussi bénéficier de toutes ces lois. Amen. Parce que je me suis levé pour imposer toutes ces lois. Yes. C'est possible qu'aujourd'hui tu fais aussi entrer de nouvelles choses. Yes.